Béni soit le Père, le Dieu de gloire, vous pouvez vous asseoir. Je suis content d'être parmi vous. C'est l'honneur et le privilège que j'ai de partager avec vous ce moment important. Amen. Ça, c'est un véritable moment, le temps que nous mettons à part pour nous recueillir, ouvrir nos cœurs, dire à Dieu notre gratitude, notre reconnaissance. C'est vrai que nous le faisons le matin, le soir, pour certains dans le culte familial, pour d'autres dans leur chambre. Dans la nature, partout où nous sommes, nous pouvons louer et adorer notre Dieu. Alléluia. L'Esprit nous est donné et nous ne sommes pas orphelins. Nous sommes un peuple choisi. Et Dieu nous a sanctifiés, mes amis. Alléluia. Nous sommes la propriété du Dieu vivant. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni ce matin. Je suis venu ce matin avec 2 messages. Et je me suis dit, je prêcherai le premier culte, et l'autre, le deuxième. Donc, le pasteur, je ne sais pas qui est-ce qui fait le planning de la prédication. Chez nous, c'est le pasteur Nestoré. Mais ça varie. Je peux lui dire, mon frère, j'ai quelque chose à partager. Il me laisse le soin de le faire. J'imagine que c'est toi qui fais Si c'est toi, invite-moi le plus tôt que possible. Comme ça, je reviendrai, je partagerai l'autre message. Mais nous allons nous attarder sur celui que nous avons prêché ce matin. Nous continuerons à le faire pour la gloire et l'honneur de notre Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose que nous avons tous en nous. C'est la conscience. Dieu nous a donné une conscience. Et si elle est pure, gloire et honneur à notre Dieu. Et béni soit son nom, ça voudrait dire que nous sommes en marche, nous continuons, nous persévérons. Si nous nous sommes arrêtés, que les choses de la chair ont pris le dessus, il y a lieu de revenir et de demander à Dieu de nous débarrasser de cela. Et il est fidèle et bon, il le fera parce qu'il a fait pour son grand serviteur. L'homme dont il a dit, le cœur de cet homme est selon le cœur de l'Éternel. C'est une seule personne dans la Bible qu'on dit une telle chose. Donc c'est une prouesse, c'est une gratitude, c'est une reconnaissance. C'est un homme exceptionnel. Mais aussi, dans les faiblesses, il a déplu à l'Éternel. Dieu l'a relevé, Dieu l'a pardonné. Mais les conséquences de son acte ont été là. Et ça a suivi son cours sur sa famille, sur son ministère, sur sa royauté. Mais Dieu est bon. Alléluia, et Dieu fait grâce. J'aimerais vous dire que le pardon a bon marché, il faut enlever ça dans votre tête. Vous ne dites rien, mes amis. Il n'y a pas de pardon à bon marché. Hein? Ça a de la valeur, c'est un prix. C'est une attitude, c'est un comportement, c'est le désir profond de lui être agréable, de le ressembler. Nous chantons ce chant et les missionnaires sont venus avec ce chant, se ressembler. Et je voyais toute l'expression de cet homme qui est parti, qui a été à la rencontre du Seigneur, pasteur John Seaman, quand il chantait ce chant, te ressembler. Alléluia. La première fois que j'ai entendu ce chant, j'ai dit, ouh, j'ai vu un bonhomme, je ne sais pas si mon ventre est déjà venu comme son ventre, mais il avait un gros ventre. Pour ceux qui connaissent, qui ont été au début, il y avait ce qu'on appelle la transpiration. Et c'est lui-même qui avait dessiné ça. Il avait mis le cupide, c'est un bonhomme avec une cravate, et puis un gros ventre. Bon, vous savez, il y a des images qui nous restent souvent, et ça nous donne à nous souvenir. Comme il y a des choses que Dieu fait dans notre vie, il y a des grâces que Dieu nous donne, il y a des bénédictions, il y a aussi des moments difficiles, mais les moments difficiles dans la vie chrétienne, Dieu nous donne à les oublier tant que la grâce elle est immense. Amen, amen, alléluia.
Béni soit le nom du Seigneur. C'est jour de louange, jour d'adoration, jour où on prend plaisir à le bénir et à venir en sa présence. Amen. Alléluia. Dieu dit à Israël, ne viens pas en ma présence tout bonnement. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu ordonnes à ton cœur, à ton âme, à tout ce qui est en toi, de dire, je veux que ça reste là, parce que le moment que je donne à mon Dieu est un moment précieux. Alléluia. J'ordonne à mon esprit de se taire, à s'arrêter, et que toutes les forces que j'ai, je le concentre sur la personne glorieuse de ce roi, et je le célèbre, je le bénis. Alléluia. Donc je n'ai pas le temps de regarder ni à droite ni à gauche. Je n'ai pas le temps que l'esprit qui vient, qui voudrait me dire, oh, qui me donne un souvenir. Bon, je sais pas. Bon, je sais ce qu'on va manger ce midi, parce que j'ai assaisonné la viande hier soir, mais je ne vais pas penser à ça. Pour ceux qui sont football, ne pensez pas à Paris et à Marseille. Concentrez-vous sur la personne de Dieu pendant que vous êtes en train de l'adorer. Amen, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Quel honneur et quel privilège de le connaître, mes amis. Amen. Que son nom seul soit magnifié, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Béni soit Dieu. Ouvrons nos Bibles. Je vais vous demander de la laisser ouverte ce matin. Nous avons deux textes tirés du même livre, dans le livre de 2 Samuel. Le premier texte nous parle de David de Bathsheba, et la suite, il nous est parlé du fait que Dieu envoie son serviteur, Nathan, pour relever en David, parce que vous savez, quand nous perdons la conscience, quand nous perdons cette conscience, nous arrivons même à nous justifier, nous arrivons à oublier, nous avons des fois un comportement, et Dieu qui est dans sa grâce et dans son amour nous dit, oh stop, reviens, reconsidère, reviens à la vie. Amen. Dieu est le Dieu de la vie. Vous êtes avec moi ce matin? Amen, 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 amen. Je suis content de vous voir. Je suis content de voir mes deux belles sœurs de Godissa. Ce n'est pas mes belles sœurs, ni Guylaine ni Lita. Hein. C'est, alors, béni soit Dieu. Elles se sont peut-être réveillées un peu plus tard ce matin. Elles sont là, donc je les vois. Je suis content de vous voir. Ou même si elles ne se sont pas réveillées, elles ont dit aujourd'hui. Vous savez, la liberté, c'est de pouvoir. Hein? Amen. On n'a pas une contrainte, etc. Dieu nous rend libres. Amen. Béni soit Dieu. Soyez bénis, mes amis. Dieu vous garde. Pas plus que vous, que les autres. À Dieu soit la gloire. Alors, le premier texte nous dit, nous parle de l'année suivante au temps où les rois se mettaient. 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, à partir du verset 1er, où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche comme il se promenait sur le toit de la maison royale. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Quand David fit demander qui était cette femme, on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, l'Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David que je suis enceinte. Quelqu'un d'autre, lisons 2 Samuel, toujours le même livre. Je vais demander à quelqu'un de nous faire vivement, hein, parce que je me suis engagé à rester à garder le timing. Alors, vivement, 2 Samuel, chapitre 12, verset 1, on peut lire jusqu'au verset 9.
aux autres. Puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saul. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. » Merci. Béni soit Dieu. Le texte, ou ces deux textes, nous les connaissons. Nous connaissons l'histoire de David. Plus particulièrement, les deux récits qu'il a écrits à cause de cette situation funeste dans sa vie, le psaume 51 et le psaume 32. Qui ne connaît pas cet épisode de la vie de David. Un homme grand, un homme remarquable, mais aussi un homme qui a laissé sa conscience s'en aller. Ça voudrait dire, mes amis, que nous pouvons perdre notre conscience. Et quand nous perdons notre conscience, les pires des choses peuvent nous arriver. Tantôt dans le Nouveau Testament, nous voyons, tantôt dans l'Ancien, nous voyons des hommes qui ont commencé à marcher avec l'Éternel, qui ont fait des choses extraordinaires. Et puis, malheureusement, en chemin, ils se sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas pu garder leur conscience. Ils ont perdu leur conscience. Il y en a de ceux qui sont revenus, il y en a de ceux qui ne l'ont pas, qui ne le sont pas. Mais c'est tragique quand nous perdons notre conscience. Nous venons, ou du moins la nation française était, il y a peut-être ici des personnes qui aiment plus le foot, il y en a d'autres qui aiment le rugby, je ne sais pas s'il y en a de ceux qui aiment le rugby dans la salle, mais hier le tournoi des 6 nations s'est arrêté et la France malheureusement n'a pas été éblouissante. Pourquoi je parle de ça? Parce que souvent dans un match de rugby, on voit quelquefois des rugbymen sortir sur une civière suite à une persécution avec un adversaire. La commotion entraîne une perte de conscience dont les conséquences peuvent être graves. Nous aussi, mes amis, nous connaissons des pertes de conscience, surtout sur le plan moral. La conscience touche le domaine moral. Pour parler de la conscience, l'Ancien Testament emploie le mot cœur. Cette conscience est celle qui permet à l'homme de juger du bien et du mal. La Bible nous montre que cette capacité a été perturbée profondément dès que l'être humain a voulu décider de lui-même ce qui était bien et ce qui ne l'était pas, sans se soumettre à ce que Dieu avait décidé. Et cela, nous le trouvons dans la parole de Dieu. La Bible nous dit en Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17, « Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Adam et Ève ont laissé de côté cette conscience de la volonté de Dieu pour acquérir une connaissance indépendante de celle de Dieu. Et souvent, nous aussi, nous faisons pareil parce que nous sommes du genre humain. Nous sommes des humains. Mais Dieu veut plus que cela. Nous ne pouvons pas nous contenter parce que souvent j'entends dire qu'on est humain, on a du sang qui coule dans les veines. On donne tant d'excuses pour dire il n'y a personne qui soit parfait. Allez parler à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La première des choses qu'il va vous dire, mais nous sommes des hommes. C'est vrai que nous sommes des hommes. Mais Dieu a mis aussi en nous son esprit. Esprit de grâce, de sagesse. Amen. Et Dieu veut que nous puissions adopter notre volonté à sa parole. Nous appelons ça, nous évangéliques, l'éthique chrétienne, la moralité. Nous nazaréens, nous appelons ça l'entière sanctification, le cœur pur.
la possibilité de rester dans une conduite pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Donc, Dieu veut que nous puissions marcher ainsi. Mes amis, en particulier, quand il y a des pertes de conscience, notre société s'enfonce de plus en plus dans la légalisation du péché. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas étonnés quand il y a des choses qui arrivent. Nous savons, parce que Dieu nous en a avertis au préalable, en nous disant qu'il y aura des temps où les choses qui ne sont jamais vues sous le soleil s'apparaîtra. Et en même temps, on comprend que Salomon dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a des situations très particulières où toutes sortes de choses, on va légaliser ça, on va se donner une conscience. Et le croyant, le croyant aussi peut légaliser, peut se cacher derrière ça pour dire, moi, je suis humain, je suis un homme, j'ai une faiblesse. Dieu comprend ma faiblesse et Dieu va compatir à cela. Il aura recours, il va jouer de compassion et de miséricorde à mon égard parce qu'il est amour. C'est vrai, Dieu est amour et cela ne change rien. La Bible dit que Dieu a aimé le monde. Amen. Il a donné son Fils unique. Mais celui qui aura foulé le sang de l'agneau, mes amis, il n'y aura pas de sacrifice pour lui. Oh, tu entends ça? Et quand tu es chrétien, tu sais que d'une manière délibérée, tu ne peux pas faire les choses dont Dieu t'a interdit de faire. Oh, c'est difficile, hein? Oui, c'est difficile, mais quand nous aimons Dieu, qu'est-ce que nous ne sommes pas prêts à faire pour lui? J'entends à longueur de journée, les gens disent que la chrétienté, elle est difficile. Il y a des épreuves. Vous avez vu, quand vous lisez la Bible, vous avez vu que les choses étaient faciles? Dites-moi. Vous avez vu que les choses étaient faciles? Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont été exempts de cela? Oh, difficultés, problèmes. Mais il y en a de ceux qui se sont retirés, mais il y en a de ceux qui sont restés droits. Ils ont continué à marcher. Amen, alléluia. Et quoi qu'il en soit, à perdre leur vie, béni soit le nom du Seigneur. Amen, alléluia. Es-tu prêt à dire ce matin, quoi qu'il en soit, je suis prêt à rester dans le droit chemin? Oh. Tu as la possibilité. Dieu te donne et tu es honoré, tu es aimé, tu es chéri de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas mieux que l'autre. Mais dans ton cœur, il y a de l'entrain pour Dieu. Dans ton cœur, il y a de la détermination. Dans ton âme, tu prends plaisir à le servir. Oh, amen. Trop souvent, nous pleurons. Je dis souvent, arrêtez de pleurer. Goumen. Alléluia. Là, fait. Bon, je vais vous dire une chose parce que, pasteur, vous savez, il y a 1 heure pour terminer, mais j'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à partager avec vous. Oh. J'aime aussi prendre le temps de m'arrêter aux situations particulières. Même quand cela vient, cela ne revient. On dit si un homme tombe 7 fois, l'Éternel le pardonne 7 fois. Alléluia. Mais ça c'est une image que Dieu donne. Ce n'est pas une raison pour tomber 7 fois, mes amis. Oh. Il y a des personnes qui sont lents à comprendre, mais il faut les accompagner, il ne faut pas les enterrer, leur dire, souviens-toi de ta situation. L'homme fait du bien, et puis ils font, quoi, dit, mais changez-moi de faire du bien. Jésus n'a jamais dit, changez-moi de faire du bien. Il a fait du bien tout simplement. Amen. Pas d'accord, et puis ça. Oh. Béni soit le nom du Seigneur. Dieu est fidèle. Donc, les hommes disent des choses qui sont bien et des choses qui ne sont pas bien également. En tant qu'individu, nous ne sommes pas exempts de ce risque de perdre notre conscience, même chez les chrétiens. Sur ce domaine,
que nous allons nous arrêter. Jésus a parlé de la conscience, il parle de l'œil intérieur. Amen. Jésus a fait des choses extraordinaires. Et pour moi, les choses les plus extraordinaires que Jésus a fait, ce n'est pas de ressusciter Lazare, ce n'est pas la multiplication des pains. C'est pas, pour moi, en tout cas, ça c'est des choses exemples. C'est Dieu seul qui peut faire de telles choses, mes amis. Amen. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais Jésus a parlé du comportement, il a parlé de la conscience, il a parlé des relations que nous devons avoir entre nous, mes amis. Alléluia. Vous vous souvenez de l'épisode de Jésus sur la montagne, les sermons qu'il a prêchés. Amen, alléluia. Et Jésus dit, il faut faire cela. La loi disait comme cela, il fallait, etc. Mais moi, je vous donne un commandement nouveau. Alléluia. Et c'est à partir de cela qu'on dit que de plus en plus, la réputation de Jésus se croissait. Amen, alléluia. Des foules venaient écouter la sagesse, l'amour, la bonté, la gloire de Dieu. C'est même pas les miracles, mes amis. Quand Jésus était sur la montagne de délivrance, ce discours-là, il n'y avait pas de miracle. C'était de l'enseignement, c'était la manière, le comportement dans lequel les hommes devaient vivre. Amen, alléluia. Si tu cours derrière les prodiges, derrière mon gars tombé ou prospère ou ceci ou cela, l'évangile a bon marché, tellement bagaille, je dis jour. Mais quand tu restes attaché à Dieu, alléluia, qu'il pleut, qu'il neige, que tu sois opposé, que tu ne sois pas opposé, que tu sois tenté ou pas tenté, tu es droit dans tes bottes. Amen. Tu as une conscience, tu aimes Dieu, tu ne veux pas le déplaire. Et si tu t'arrives à le déplaire, tu règles le problème. Alléluia. Amen. Dieu est ce Dieu fidèle et bon. Gloire à son nom. Jésus a dit, si tes yeux sont comme une lampe pour ton corps, si tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbres profondes tu te trouveras? Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Oh, soit un aveugle conduit un aveugle, tous les dégâts tombent en même temps. Alors, si la lampe de ta conscience, mes amis, clignote, qui n'est pas allumée, ou quoi, même je cherchais à excuser quoi. Quand les gens fraudent, mes amis, ils cherchent toutes sortes d'excuses. Ni des gens qui ont volé, ils ont volé tout bonnement, mais ni des gens qui ont chillé qui m'en est pour voler. C'est pas vrai? Ni des gens qui ont dans faiblesse et puis lâché, ils ont reconnaître ça. Mais ni des gens qui ont dans faiblesse là, mais ils ont chillé. C'est ça qui fait ça, c'est ça. David, qui avait de mal pour David? David avait les femmes qui voulaient, mes amis. Mais David était là et puis il a gardé parce que le texte nous dit que nous venons de lire, David était en campagne, c'était en campagne contre les autres nations. David était là parce qu'Israël était dans une situation très particulière. Saül avait commencé à aller en guerre. À telle enseigne qu'on voit que David a été un homme de guerre et la Bible lui dit, quand il a voulu construire le palais royal, le temple de Dieu, Dieu lui a dit par Nathan, c'est pas toi qui bâtiras ce temple-là. C'est ton fils qui le fera parce que tu es un homme de guerre. Donc le temps de David a passé beaucoup de son temps à être à la guerre pour donner du repos à Israël. Amen, alléluia. Vous savez pourquoi David a passé autant de temps? C'est parce qu'au préalable, dans la terre promise, quand Dieu avait dit à Israël de détruire les nations, ils ont commencé et puis ils se sont arrêtés à un moment donné. Et puis les autres nations qui étaient là, ils ont venu, ils ont commencé à coutumer, à telle enseigne que tu as, prends forme, etc. Tellement de situations. Vous savez, quand Dieu nous donne un commandement, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous faut aller jusqu'au bout. Si vous commencez pour bagaille, ou par exemple, vous commencez à marcher et puis vous tombez. J'avais prêché une fois sur la conversion, il y a un frère qui n'était pas d'accord avec moi. Il m'a même quitté l'église là. Peut-être que j'étais...
Parce que j'avais dit que la conversion, c'est comme un manguier. Hein? Ou quoi, justement, nous entendons mango qui a fleuri. Pour tout ça, mango qui a des milliers et des milliers de fleurs. Et puis, pourquoi passer des centaines et des centaines de mango? Ils ont avorté. Ils n'ont pas allé jusqu'au bout. Et j'avais fait la différence entre Jésus qui est né etc. J'avais parlé du fait que l'homme de cet esprit est venu et a donné à ce que Marie puisse. Le frère s'est levé contre cela parce qu'il a trouvé que c'était trop fort. Bon, heureusement qu'il virait, nous virait parler, nous entendons quoi, nous en laisse ça. Amen. C'est pour ça que je fais attention des fois à en parler. Vous savez, des fois, ce n'est pas toute parole qui est bon pour dire. Parce que là où il y a une situation difficile et puis on dit il faut dire la vérité. Mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité, mais là, on allait dire la vérité, puis c'est autres qui n'ont pas encore temps pour dire la vérité. Hein? Amen? Je me rappelle récemment, j'ai entendu, deux personnes se sont rencontrées, se sont mariées, et c'était promis de se dire, on se dira toujours la vérité. Et finalement, ils ont marié, ils ont dit ça, et puis, à un moment donné, le bonhomme a dû, parce que ça très la mode actuellement, ça t'est caché, mais là, il est très la mode actuellement. Il y a aussi regardé en bagaille, comme on jeune bouge, et puis pour c'est extraordinaire, mais là, il y a une tendance là, il est très courant actuellement. Et puis, finalement, puisqu'il s'est lié par un serment en disant, nous dirons la vérité, le bonhomme a dit à sa femme qu'il avait des tendances. Et il était marié. Madame en partie, il a divorcé. On dit que dans la croissance d'un homme, c'est-à-dire dans sa manière d'évoluer, une femme, quand elle a pris 50 ans, elle n'est plus mère, c'est-à-dire la partie de l'œuvre de la procréation se termine. Et à ce moment-là, la femme, elle n'a pas besoin d'être mère, elle a besoin de mâle, elle a besoin de mari. Et pour que j'ai 50 ans passés, etc. Si vous êtes homosexuel, qui m'en est manqué, etc. Ouais, ça seulement. Mais dès là, vous savez, des fois, il y a des choses à dire. Et puis, il y a des choses, mes amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire, mais il faut choisir le moment. Il faut demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de parler, il y a un qui dit tourner bouchou. Salomon a dit tourner bouchou, tourner mot en bouchou 7 fois avant de parler. Ça veut dire ça te donne le temps de la réflexion, d'analyser, etc. On va dire que ce n'est pas toute vérité qui est bon pour dire. La vérité restera la vérité, mes amis. Alléluia. Mais une manière de dire la vérité, dans le but de ne pas offenser, de ne pas diminuer l'autre. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est la Bible qui dit ça. Alors parce que la Bible dit ça. Mais okay. Bon, bref, si je continue là, je ne pas même ça, je vais finir de prêcher aujourd'hui. Oh. Béni soit l'Éternel. Revenons à la conscience. Amen. Cette conscience est comme un témoin lumineux qui indique le caractère juste ou injuste des motivations ou des actions. La conscience excuse. La conscience accuse aussi. Elle produit un sentiment de douleur ou de bien-être. Là où il y a une conscience qui part dans une situation. Là où il y a une bonne conscience, bon, et c'est vrai. Béni soit l'Éternel. Gloire et honneur à notre Dieu pour cela. Nous allons nous arrêter sur une partie de la vie de David qui a perdu conscience à un moment donné. Les conséquences lourdes se sont enchaînées au point d'impacter sa communion avec Dieu. J'ai dit tout à l'heure, parce que il y a quelque temps, nous avons fini le livre des psaumes, nous sommes au livre de Proverbes, et je lisais, je revoyais, sur les 150 psaumes qui ont été écrits, David en a écrit 73. Le plus long, c'est le psaume 119, et celui que tous les hommes de la terre, même musulmans, ils connaissent ça. L'Éternel est mon berger, le psaume 23. C'est un homme exceptionnel, remarquable. C'est un homme dont nous disons, la Bible dit que Dieu a choisi David et qu'il a rejeté Saül. Parce que Saül, pourquoi Saül a été rejeté? Parce que Dieu a donné à Israël ce que son cœur désirait. Ce n'est pas que Dieu voulait rejeter Saül. Dieu ne rejette personne. Dieu t'aime de la manière dont tu es, mais s'il y a une situation particulière, Dieu te dit, règle le problème, je t'aide à le régler. Amen, alléluia.
Des fois, les gens ont besoin de personnes qui les écoutent, qui les accompagnent, qui ne les condamnent pas, qui les comprennent, qu'on prend du temps avec eux, qu'on travaille avec eux, qu'on revoie le PAE, parents, adultes et enfants, la situation de la personne, mes amis. Si tu as une enfance difficile, malheureuse, battue, etc., quand tu rentres dans le mariage, tu vas reproduire les mêmes choses. On a besoin de personnes qualifiées qui se forment pour comprendre la situation que nous vivons, mes amis, et pour accompagner les gens, au lieu de les accuser. Dieu est Dieu, mes amis. Dieu a tout pour vous. Je renferme la partie de la psychologie. Nous ne sommes pas dans un cours de psychologie. Nous prêchons ce matin la parole de Dieu. Les conséquences sont lourdes pour David. David dit, je ne donnerai pas à mes yeux, je mettrai une limite à mes yeux, de peur que mes yeux ne voient des choses et que dans ma conscience, ça puisse se salir. David dit, je mettrai garde à ma bouche de peur de dire des choses pour être un insensé. Quand nous regardons les psaumes de David, il parle avec son cœur. Il est un homme qui souffre parce qu'il est des fois dans des situations très particulières, dans la fuite. On cherche à ôter sa vie. Même ses fils ont fait ça. Même Saül. David n'avait pas peur des autres nations, mes amis. J'ai dit ce matin, Jacob avait donné la bénédiction à la tribu de Juda. Et il dit de Juda, qui est la tribu où sort la louange. Amen, alléluia. Et j'invite nos chantes, nos cœurs à se consacrer, à comprendre la valeur profonde de la louange. Alléluia. C'est amener le peuple de Dieu au sommet. Amen, alléluia. Béni soit Dieu. Ce n'est pas simplement un sentiment de bien-être ou une musique, une belle mélodie, mes amis, mais c'est être dans la présence de Dieu. Il y a une atmosphère qui ramène cela, mes amis. Alléluia, et Dieu descend. Amen. Et si Dieu descend, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait certains gens qui disent comme ça, que bon Dieu descend et puis une grande baille qui tombe en ciel là. Bon Dieu pas dans quoi on a de comédie comme ça, mes amis. Pas chercher en sensation, mais chercher présence, bon Dieu. Amen, alléluia. Adorer l'Éternel, béni soit l'Éternel. Et Dieu prend plaisir à cela. Amen. David a été cet homme-là qui aimait Dieu. Il a fait les choses extraordinaires. Sa vie est exemplaire, mes amis. Un homme selon le cœur de Dieu. Un génie, un chef militaire exemplaire. Pas ni monde qui était contre David, mes amis. Les David passant à côté, tout ça, il joue, il a arraché, il a détruit, parce qu'il a marché, puis présence, mon Dieu. Alléluia! Comprenez ça? David a pris la ville de Jérusalem, il a fait de Jérusalem la capitale religieuse, là où le temple sera construit. Alléluia, mes amis. Il met en citadelle, mon papa. Ni côté que David dit, c'est Jubicien, il là avant, il fait en citadelle. Il comprend David peut entrer, mes amis, mais David entre, il croisait ça, il dormait ça. Alléluia. Et puis il mettait siège là, la capitale religieuse, la capitale administrative. David, c'est un bouc exceptionnel. Amen. Les tenants qui tenaient un mauvais esprit, David qui a joué et pourquoi diable a tombé. Pendant Saül agite la sérénité qui arrive. Amen, alléluia. Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui a commencé tout petit, mes amis. Il était derrière le troupeau. Bon Dieu venu chercher, il a tenu 16 ou 17 ans. Amen. Ses frères viennent jaloux parce qu'ils dit David vini, papa est venu, il dit bon, ni toi si maintenant pas ces grands autres frères. Descends dans les champs de bataille là, il fait pourtant une nouvelle bande. Il dit monsieur vini, qui m'ont ici, il comprend qu'il peut goumer là. Mais David sait connaître l'Éternel. Amen, alléluia. Et malgré ces frères là, c'était des hommes de guerre. Malgré Saül, c'était un homme de guerre. Saül bat David toute qualité modèle d'habillement. Les David mettait ça, les David dit pas ça marche, ça trop lourd, alléluia. Oh. David pas habitué à ça. Tandis que Goliath tenait en l'épée. Je dis l'épée à moi, ça c'est les commentaires qui disent ça. Je dis bah là tu as pesé 53 kilos.
Pour les gens qui font maçon, là, vous savez, en sac ciment de peser 50 kilos, vous avez du mal à ça. Vous tirez ça, vous mettez ça à combien? 35. Malgré 35, je vais trouver le loup quand même. Vous comprenez? David tenait, Goliath tenait un gros épée comme ça, il tenait plusieurs gens qui apportaient Baali. Alors là, vous pouvez imaginer, un géant colosse, qui m'a dit peut résister contre monsieur. David, c'est un tout petit bonhomme. Monsieur même dit comme ça que moi, c'est un chien pour venir derrière moi. Je vais couper tête, je vais battre aux oiseaux du ciel. Oh oh. Mais il partait ça. Et puis, qui mounini. David dit, on lance le javelot, on marché. Et puis, toute l'armée derrière, ou c'est un homme de guerre. Moi, je ne suis pas un homme de guerre. Je suis un petit berger. Mais je connais qui moun qui bon Dieu. Amen. Alléluia. Quoi marcher, puis lancer, puis le javelot. Je vais marcher au nom de l'Éternel des armées. Amen. Mais pour marcher au nom de l'Éternel des armées, ce n'est pas simplement prononcer là, mes amis. C'est en attitude, c'est en comportement. Soit dans l'église, il y a un combat spirituel et puis il y a un mauvais esprit. Ce n'est pas le nom de Jésus, là, prononcer ça. C'est comportement, c'est attitude, c'est position, c'est la vie sainte, c'est conscience qui est pure, qui sanctifie. Alléluia. Ou quoi commander l'esprit. Au nom de Jésus, il est obligé à aller. De là, nous avons fait l'eau grand, brillant, l'eau bagaille. Rien pas qu'à faire. Diable a même fait la fête et puis nous. Parce que Diable savent que nous n'y pas Eli qui caille nous. Amen. Alors, mon collègue est arrivé parce que c'était 30 minutes, moi j'ai fini, j'ai recommencé. Ah, messieurs, comment je vais arriver à... Bah, la fini, j'avais recommencé en l'air. Les pas de conscience. C'est vrai. Amen. Les circonstances. Nous allons arrêter. Bah, moi, un petit moment encore. Vous pouvez faire ça bon matin? Amen. Alléluia. Les conséquences de la perte de conscience. Les circonstances peuvent sembler banales. Regardez une femme qui se baigne. Bon, la femme est... Bon, c'est vrai, le regard en madame qui belle, qui bagaille. Sauf tout le bail peut finir en l'esprit. Hein? Soit où il passait là pour bon, on finit puis ça. Mais si vous étiez contre David, je comprends qui ça qui a fait. Aujourd'hui, le principe qui prédomine, qu'y a-t-il de mal à me faire plaisir? Quoi ça, quoi attendre ça, ni de mon cadeau. Moi travaille toute bagaille, moi peux faire comme un plaisir, moi peux faire ça. Mais est-ce que bon Dieu nous fait ça? Nous pouvons donner raison à notre conscience. La lampe de la conscience clignote chez David, mais il ne tient pas compte. Son désir sexuel l'aveugle. Il va chercher cette femme, couche avec elle. Il y a plusieurs niveaux de la perte de conscience de David. Alors, première des choses, par rapport à lui-même, il met de côté ses convictions morales et se laisse emporter par son désir égoïste. Oh oh! Sous un désir qui est égoïste, ou ça, c'était là un problème en éthique morale. Hein? Mais dès là, on peut être en but de personne ou venir fierté. Ou orgueilleux ou orgueilleuse, ou pas même savent ça. Amen. Rien ne compte pour David que son désir. Sa conscience pour lui-même est dominée par sa nature, par cette nature de péché qui l'aveugle. David a essayé de s'en sortir. Il va se sentir obligé de basculer dans le mensonge. Vous voyez comment ça se passe? Il va commencer par basculer dans le mensonge. Lui qui était souvent droit et intègre. Vous avez vu? David dit, quand vous lisez le psaume 119, on peut se dire, mais comment un homme? Il dit, je garde tes proses, je les serre dans mon cœur. Hein? C'est extraordinaire ce qu'il écrit. Mais pour éliminer son nouveau problème, Uri le mari, il va montrer tout un stratagème pour qu'il aille coucher avec la femme qui ne lui appartient pas. Vous savez ce qui se passe? Elle devient enceinte parce qu'il est dit, après cette période des femmes, ça, je ne vous apprends rien, c'est là où la femme peut retomber enceinte encore. Avant la fête, j'arrivais. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, puisqu'elle revient de cette période, eh bien, elle devient enceinte.
C'est sur ce point que Samuel s'étend le plus. Il montre comment on peut mettre son intelligence au service de la perversité. La perte de conscience morale conduit à la ruse. Il a joué de ruse. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son chef, son général, entre guillemets. Il a monté tout un plan. Il a dit, bon, puisque nous sommes en campagne de guerre, alors voilà. J'ai trouvé ça très particulier chez David. David a écrit en lettre et qui a Bougla même porté, vous savez, qui a signé la mot Bougla et puis qui a porté le chef, le général. Il y a une chose qui a intrigué mon esprit également, c'est que Uri, parce que quand on était consacré à l'armée, on était en temps de guerre, même si on était maillot, on était 4-5 mois dehors, qu'a fait la guerre, chose qui est normale, là, on était 4-5 mois, premier bail, on a fait, on rentrer bocaille, on a madame, on a bain, on a manger, on a prendre du bon plaisir, et puis Uri était là. David mangeait, et puis David dit, allez, bocaille, Uri dit non. David dit, ben, et puis il couché, et puis madame, ouais, l'esprit Bougla, qui ça, il a dit Bougla? Mais Bougla lui-même fidèle. Il dit, je ne vais pas partir. Le lendemain, il a vu et dit comme ça que malgré David, Uri l'autre dit parti à l'écaille. Il invitait le lendemain. Il va manger, il même boulé. Et puis il dit, allez, Bokaïli. Uri était douette là. Parce qu'il était un homme engagé. Il savait qu'il ne fallait pas entrer quand il y une relation. Et puis madame, il était en temps de guerre. Et David lui-même qui est en temps de guerre, au lieu d'aller goumer, mes amis, il a cavé femme l'autre là pour point. Excusez-moi l'expression, mes amis. Des fois, Dieu veut nous parler, nous mettre le doigt sur les choses pour que nous comprenions. Amen. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y a, regardez, la ruse, la duplicité pour essayer de couvrir son égarement qui va aller en s'amplifiant. Ça correspond aux autres que les conséquences de sa perte de conscience vont être terribles. D'abord, avec celle de cette femme, elle est contrainte, se soumet au roi parce que le roi a toute autorité. Et cette femme, même si elle est mariée, mais parce que c'est le roi, elle ne peut pas dire non. Elle devient l'objet de David. Alors j'imagine que ce n'est pas de son gré que cette relation était, mes amis. Ce n'était pas du plaisir entre homme et femme, mais c'est quelqu'un qui avait l'autorité, qui a abusé, Seigneur, de cette personne. En tant que parent, mes amis, en tant que mari, il nous faut faire attention. Je veux ouvrir une parenthèse et la fermer pour vous dire, mes amis, détrompez-vous quand on dit que l'homme a l'autorité sur sa femme. Je reviendrai sur ça plus amplement pour que nous puissions bien comprendre. Dieu, quand il crée l'homme, c'est vis-à-vis. Nous sommes, comment on dit ça, égal ou égaux, comme vous voulez. Égaux, parce que c'est un et puis l'autre. C'est un vis-à-vis. Et quand on quitte son père et sa mère, alors le quitter. Je n'ai pas le temps, pasteur, excuse-moi, je vais revenir prêcher ça parce qu'il faut qu'on prêche ça. Quand on quitte, c'est dans tout le terme. Je referme la parenthèse. On s'attache. Quand on s'attache, on aime. Et c'est quoi? Pour faire quoi? Pour un devenir. Donc le devenir, c'est les deux personnes. Amen. Et c'est à cela que Jésus revient dans Matthieu, chapitre 19, qui dit au commencement, il n'était pas comme cela. Bon, je ferme la parenthèse, on ne parle pas de mariage. Que le Seigneur nous aide. Amen. En plus, cette femme, elle devient l'objet, elle tombe enceinte. Tout s'effondre pour elle. Mais David ne semble absolument pas être sensible à ça. C'est la raison de la perte de sa conscience. David a appris qu'elle était la femme d'Uri, l'un de ses officiers. Il met sa confiance morale sous l'oreiller. Il vole la femme d'Uri. Dieu lui reproche en lui disant, tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Cette perte de conscience lui a éliminé la pensée. Et puis il a fini par pécher. Amen. Amen, amen, amen. Je suis obligé d'aller beaucoup plus vite parce que le temps nous est imparti. Vous savez, j'aimerais vous dire, en qualité de conscience professionnelle, un responsable politique, religieux, doit être un modèle aujourd'hui, mais cela n'est pas souvent respecté. Un père ou une mère doivent-ils avoir
Doivent-ils être des modèles sur le plan moral pour leurs enfants? Bien sûr que c'est oui. Mais lorsqu'on perd conscience, cela est mis de côté. On devient inconscient, insensible. Amen, alléluia. Soit au sans mari ou à dans maison, et pour on y a double la vie. Qui ça peut dire Tibolomo? Qui ça peut dire Tifio? Ou quand il est montré que c'est où qui monsieur, tout est permis, parce que nous comprenons que tout est permis, nous, parce que nous, monsieur, tout est permis, mes amis. Tout est permis, ou quoi aller en l'enfer. Ou pas de conscience. Nous devons être des modèles, des exemples. Nous devons avoir une conscience purifiée. La solution est là, mes amis. Si nous revenons, et David semble malgré tout cela avoir bonne conscience. Quand Dieu envoie Nathan pour dévoiler toute cette histoire sombre, David est droit dans ses bottes. Il finit par dire, bon tiens, le serviteur le parle en parabole. Il ne comprend même pas. Parce qu'il savait que la loi disait, si tu avais pris un bœuf à quelqu'un, tu devais lui restituer, etc., etc. Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? Dans Lévitique et dans le livre de Nombres. Hein? C'était le principe. Ou pas de cas prendre un bail, si l'autre prend un bail, il faut te restituer, il faut ajouter d'autres encore. Okay? Donc il connaît le principe, il dit, il faut 5 petits moutons. Mais Nathan dit comme ça, mais Boukta, c'est vous-même. Oh. La conscience du péché est perdue. Et David fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Quand le péché est appelé péché, toute la vérité est révélée. Il a dit, c'est toi, cet homme, c'est toi-même. Nous n'avons pas envie d'être des Nathans pour dénoncer le péché ou accepter de voir devant nous un Nathan qui vienne nous ouvrir les yeux. Ou pas besoin faire ça. Soit on est en bonne conscience, mes amis, ou pas besoin même écouter pasteur à prêcher, parce que vous connaissez la parole de l'Éternel. Amen, allez l'Éternel. Mais dès là, on pas attendre, on pas comprendre. Bon Dieu qui est plein d'amour, parce que David pas attendre, il pas comprendre. Bon Dieu prend un prophète là et puis il dit qu'on ça vient, il parle pas ici. Mais David était juste. David au moins il tente ça. Vous savez, parce que dès là nous attendons ça et puis nous allons dire où c'est qui monde. Alors on ne parle pas de la vie, de quelle qualité de vie que Nathan avait, mais j'imagine qu'il était un homme droit, dans ses bottes, respectueux, craignant l'Éternel. Parce que mon Dieu n'est pas capable de prendre un bail qui sale pour glorifier. Vous t'en amène, alléluia. Soit au sale, soit au bail qui ne doit être en la vie, ou ne peut pas servir l'Éternel. Amen. Nous avions une discussion jeudi soir en parlant de 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Alors quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont vu que leurs yeux étaient ouverts, etc. Et puis Dieu dit qu'il prend des chérubins. Et puis il le place, il met des chérubins là de peur qu'ils ne puissent prendre de l'arbre de la vie et manger. Alors tout le monde dit, mais si bon Dieu n'a pas fait ça, l'homme peut manger l'arbre de la vie. Il m'a dit, non, ça ne peut pas faire, mes amis. Pièce côté. Alors j'ai dit, il nous faut revenir. Revenons quand Dieu a donné la loi. Ou pas quand on y vient et puis il vient approcher corps du tabernacle comme ça. On ne peut pas prendre un bail qui est saint. Et pour ou pas saint pour nous. Ça n'est pas vraie pièce. C'est mon nom qui a fait quoi que yo saint pas ces personnes et puis yo a fait pour si yo a fait et puis la vie en des autres pas inquiéter comme mes amis. Le temps va révéler les choses. On se moque pas de Dieu. Les choses de Dieu sont saines, saintes. Et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre cela et marcher dans ces traits-là. Amen, alléluia. Ou tant ça bon matin, ou j'allastande ça. On te les deux, il faudra venir pour bon Dieu. Vous savez, sans beaucoup pas qu'à tirer péché, mes amis. Alléluia. Vous pouvez porter beaucoup, vous pouvez porter cabrit, vous pouvez porter saoul, vous pouvez venir faire belle parole, vous pouvez faire toute qualité, vous pouvez peut-être même mettre corps à servir l'église tous les jours, ou là, ou super active. Mais vous savez. De l'aignant qui en dit donc bon Dieu l'étirer ça. Amen, alléluia. Ou quand il fait ensemble, et puis à un moment donné, ou quand il est fatigué. Mais là, on clean, on propre, mes amis, qu'il neige, qu'il pleut, qu'il en est passé, ou qu'on arrête indemne, ou pas changer, ou qu'on marcher dans la droiture et dans la justice. Amen, alléluia. On y épreuve en disant, mais le Dieu des armées est puis où? Alléluia. Il a ouvert chemin devant. Amen, alléluia. Amen.
Moïse était saint, Moïse était consacré. Le Moïse arrivait devant l'armée, c'est-à-dire l'armée devant l'armée. Mais Moïse dit comme ça, je marche au nom de l'Éternel des armées. Les poser pied, mes amis. L'armée obligé de laisser place pour y passer. Amen, alléluia. Nous n'avons pas besoin de faire ça aujourd'hui, mes amis. Alléluia. Parce que ce n'est pas le temps de faire ça. Le temps aujourd'hui, c'est de garder une conscience pure. L'Éternel vous bénisse. Parce qu'elle est arrivée, elle a fini depuis un bon moment. Il a recommencer en troisième fois. De peur qu'il ait recommencé, alors m'appelle là. Mettons-nous debout.